En sommaire, ce soir, repoussé à 2 reprises, l'élection du président du Haut Conseil islamique du Mali tarde à cause d'un manque de consensus entre 2 leaders du Conseil. Le point dans une poignée de secondes. Et si l'essor des zones rurales devenait un frein à l'exode rural, des initiatives sont en cours pour aboutir et empêcher les jeunes de quitter les villages à la quête de mieux vivre. C'est notre grand format du week-end. Plus rien ne va entre la Confédération africaine de football et New World TV. Ce groupe de presse togolais a l'exclusivité de la diffusion de la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique francophone. Madame, Monsieur, bonsoir. Entamé en 2019, le mandat de l'actuel bureau du Haut Conseil islamique du Mali, dirigé par Chérif Ousmane Madani Haïdara, est arrivé à terme en octobre dernier. Contrairement au consensus qui avait prévalu il y a 5 ans, le renouvellement du bureau du HCIM fait face à des divergences de camp. Assetou Mani Koulibaly nous en parle. À 2 reprises, le 4e congrès ordinaire qui devait renouveler les organes du Haut Conseil islamique du Mali a été reporté. Initialement prévu les 26 et 27 octobre 2024, le congrès a d'abord été repoussé au 9 et 10 novembre avant d'être reporté s'inédit. Ces reports répétés sont dus à plusieurs causes. Le premier est intervenu essentiellement en raison d'insuffisances techniques et financières sur le plan organisationnel. Les préparatifs matériels n'étaient en effet pas entièrement finalisés aux dates initiales prévues. À cette situation s'est ajouté le manque de consensus autour du poste de président de la structure. Une divergence à l'origine du second report, survenu le 9 novembre, explique Habib Khan, secrétaire à la communication du HCIM. Il confie par ailleurs que l'objectif était de parvenir à un consensus autour du bureau actuel, conformément au texte du Haut Conseil islamique qui priorise cette méthode. L'augmentation du nombre de candidats pour le poste de président du HCIM a rendu complexe la recherche d'un consensus au sein de la structure. Selon nos informations, au moins 11 candidats sont en lice. Cependant, aucune liste définitive officielle n'a encore été rendue publique par la commission d'organisation du congrès qui n'a pas encore examiné les dossiers des différents prétendants. Parmi ces 11 candidatures, 9 sont externes au bureau sortant du HCIM et 2 en proviennent. Ces dernières incluent le président sortant, Chérif Ousmane Madani Haïdara, candidat à sa propre succession, et Cheikh Souf Bilal Diallo, président de la commission de contrôle du bureau sortant. Ces 2 candidats sont les principaux protagonistes de l'élection à venir. Les dangers liés à la pollution de l'air au Mali sont énormes. Selon les experts, elle peut entraîner divers problèmes tels que l'inflammation des voies respiratoires, les infections respiratoires, l'hyperactivité bronchique, la diminution de la fonction pulmonaire chez les enfants ou la perte de fonction pulmonaire chez les adultes. Qu'est-ce qui est mis en œuvre pour réduire cette pollution? Au reportage d'Ibrahim Babi. Malgré les progrès et les politiques actuelles en matière de durabilité, la qualité de l'air dans les villes les plus peuplées reste faible et, selon l'OMS, environ 99% de la population mondiale respire un air qui dépasse les limites des directives de l'OMS. Professeur Yacouba Togola, pneumologue, rappelle que cette poussière en suspension peut provoquer des maladies. Il invite la population à adopter des mesures individuelles et collectives pour se protéger. Pollution de l'air, cela voudrait dire la maladie de l'air. L'environnement est malade et cet environnement malade a un impact sur notre santé. À commencer par les pneumonies, l'aggravation de l'asthme, des bronchopneumopathies chroniques obstructives et jusqu'au cancer. Selon l'OMS, la pollution de l'air cause près de 7 millions de décès chaque année. Au Mali, les populations les plus vulnérables, enfants, personnes âgées et travailleurs exposés, sont les premières victimes de maladies respiratoires liées à cette pollution. Des spécialistes des questions environnementales estiment aussi que ces poussières sont liées au changement climatique. Selon l'OMS, la pollution atmosphérique est la dégradation de l'environnement intérieur ou extérieur par tout agent chimique, physique ou biologique qui modifie les caractéristiques naturelles de l'atmosphère.
Érigée en cercle suite aux récentes réformes territoriales, la localité de Léré a mis en place un bureau de coordination pour le développement de son cercle. C'est dans ce sens qu'une assemblée générale s'est tenue ce samedi à Bamako. C'était l'occasion pour les participants d'évoquer la sécurité fragile du cercle. Soumaïla Fane nous en parle. Situé dans la région de Tombouctou, Léré a été érigé en cercle suite aux récentes réformes territoriales du pays. Composé de 2 arrondissements et 58 villages et fractions, le cercle de Léré a une population majoritairement jeune qu'il faut lui offrir des meilleures opportunités. C'est pourquoi le Bureau de coordination pour le développement du cercle se fixe pour objectif la sécurité, gage du développement. La sécurité de nos concitoyens est une priorité absolue. La transition vers un cercle nous permettra de bénéficier des ressources accrues pour renforcer la sécurité et la paix dans nos régions. Une collaboration étroite avec les forces de l'ordre, les autorités locales et les communautés est indispensable pour préserver les conflits, pour prévenir les conflits et garantir un environnement sécurisé pour tous. La paix est le socle sur lequel repose tout développement et toute prospérité durable. Malgré une certaine accalmie dans ce cercle de Léré, le retour des déplacés reste un défi majeur à relever. Il est bon que les gens sachent que le cercle de Léré a une grande partie de sa frontière qui est partagée avec la Mauritanie, où nous avons réellement un nombre très important de déplacés dans cette zone de la Mauritanie. Et nous comptons effectivement faire revenir tous ceux-là qui sont basés au niveau de la République islamique de Mauritanie. Déjà que ceux de la diaspora ont été introduits dans cette coordination et nous avons comme ambition de développer notre communauté qui est composée du cercle de Léré, de l'arrondissement central de Léré et de l'arrondissement de Djanké qui sont devenus des nouveaux arrondissements. Au-delà de l'aspect sécuritaire et du retour des déplacés, le nouveau bureau de coordination pour le développement du cercle de Léré ambitionne l'effectivité du tronçon routier qui relie Léré et Gnono. Sans transition, l'exode rural est un phénomène croissant, notamment dû à la dégradation des activités agricoles et l'absence d'opportunités économiques suffisantes en milieu rural. Cela conduit les jeunes à migrer vers les villages à la recherche d'emploi, aggravant ainsi les difficultés socio-économiques dans les zones rurales. Wakoro, le développement rural comme frein à l'exode rural, c'est un grand format signé Paul Yapinguessan. Située à 25 km de Dioula, la commune rurale de Wakoro vit essentiellement de l'agriculture qui occupe les 21 000 habitants de la localité. La commune rurale est en sigimé Sénédika, ani Bogamara, ani Moni, ani Jagomiseno, en sigimé Odika. Mais Sénékunda, ni Atakalaye, Sénère Konana, Balo Séné, Franka Boya, Kosebe, Kod Séné, Oye Boulofaradoye, Noye Warini Boulofaray. C'est la population de Wakoro vit de l'agriculture. Cependant, plusieurs difficultés s'imposent à eux. Ala koni yan ka bara koni be commerce de ma. Donc anga war bi bo Sénégal nu de bulu. Donc bo Sénégal sana ma gele a chaman be an ka Sénégal la 600. Ka sababu yake an ji korko klemi korko inchena ko sebe. Chaman dura bagan ko la an ru fe a bagan chaman yala mana yoro wero. Ko sababu yake mu la kana beliyawe. Donc au fana geleyaw be yan ko sebe ko sebe. Vraiment koni bi sigila wa korea. Am se ka fɔ gɛlɛya dɔɔni b'an kan yan parce que munna maa min fari jigi de ka fari anw jigi ye an ka hɔrɔn kamalenw de bon vraiment yan kɔni ye sɛnɛkɛdugu de ani mɔnikɛdugu ani bagan maradugu de ye yan de an ɲamakalaw an bɛ yaala an bɛ taa hɔrɔn fɛ yen mais vraiment sɛnɛ kɔni bɛ yan nɔ vraiment sɛnɛ bɛ yan bagan mara bɛ yan mɔni fɛnɛ bɛ yan mais jigi foyi tɛ jɛgɛ la ni baji de tɛ an jigi an ka hɔrɔn ninnu ye. Bon, ami domina sans sumo koni surunyana, mais warti anga sumona, ou tise ka bolati ko sebe ku bika na foloi. Cette situation pousse les bravalides à l'immigration vers les villes qui deviennent la seule issue. Bon, kera sababu ye sisan ila nga demisen caman chola ndamandaw la. Ko sino an ru ka du kono wa korea. Anga demisen kunte bo ka taa fɛn ɲinina kɔfɛ parce que anga fɛn bɛɛ kun bɛ bɔ sɛnɛ mais ni waati in na demisen caman bɛ taa
cola duguba kɔnɔnaw na Bamakɔ ou bien damandaw la sisan ɲininiw na parce que o sɔrɔla sɛnɛ yɛlɛmacogow fɛ sisan ka sababu kɛ sɔrɔ dɔgɔyara la sisan kosɛbɛ yɛrɛ. Conscient du fort potentiel de sa commune, le maire invite les jeunes à redoubler d'efforts. Donc ni am se ka min fɔ jeunesse ye mɔgɔ ni sigi k'i bolo da I sen kan I bi a jɛ I kan ka wuli ka baara de kɛ baara de bɛ mɔnɛ bɔ I ka kɛnɛ waati min o y'i fɛn ɲini waati de ye ni ma fɛn ɲini o waati I bɛna sɛgɛn don dɔ la I se ka fɛn kɛ donc k'a fɔ jeunesse ɲina baara kolon tɛ yen ni sɛbɛ don baara fɛn fɛn ma an bɛ don min na ko bi I bɛ nafa bɔ o la donc ne b'a ɲini jeunesse bɛɛ lajɛlen fɛ o y'a kɔrɔ jeunesse fo ka se commune bɛɛ lajɛlen ma donc jeunesse ka wuli k'u jɔ ka baaraw ɲɛɲini k'a dɔn pour que u bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min. Pour lutter contre la surpopulation dans les villes due à l'exode rural, les experts agricoles soutiennent qu'il serait logique de développer le milieu rural à travers la valorisation des potentiels locaux en créant les bonnes conditions de vie. Cela permettrait de freiner l'exode rural et de favoriser l'exode urbain, c'est-à-dire pousser les jeunes à regagner les milieux ruraux. Sport avant de nous quitter. Le monde du football africain est en effervescence alors qu'un bras de fer de grande envergure oppose la Confédération africaine de football CAF et New World TV, le groupe de médias togolais. Le litige opposant les deux parties est dû au droit de diffusion des prestigieuses compétitions de la CAF. Explication dans cet élément. En 2022, New World TV, la chaîne dirigée par Nimanko Kolani, avait réussi un coup de maître en s'offrant des droits de diffusion des compétitions de la CAF jusqu'en décembre 2025. Le deal paraissait audacieux, mais portait la promesse de mettre la chaîne togolaise au cœur de la scène médiatique sportive en Afrique. Avec des événements aussi prestigieux que la Coupe d'Afrique des Nations et la Ligue des champions de la CAF, dans son portefeuille, New World TV se voyait déjà comme le géant de la télévision africaine. Cependant, l'euphorie a été de courte durée. Malgré les revenus annoncés de 52,5 milliards de francs CFA pour l'année 2023, le groupe a montré des signes de difficulté à honorer ses engagements financiers envers la CAF qui s'élève à 34 millions de dollars. Ces retards de paiement ont déclenché une vague de tension entre les deux parties, mettant à mal un accord pourtant prometteur pour le rayonnement du football africain sur les écrans. Face à cette situation, la CAF a décidé de sévir en multipliant les pressions sur la télé New World TV. Selon Louis Biao, c'est ainsi qu'elle a refusé de fournir à la télé le faisceau égyptien pour que la rencontre qui opposait le Cameroun et la Namibie le 13 novembre dernier soit retransmise sur la télévision nationale camerounaise CATV. Les accords de diffusion représentent environ 70% des revenus de la CAF sur 2 ans. Les retards de paiement entraînent un véritable problème de trésorerie qui affecte les projets de développement de la Confédération, justifie un ancien cadre. En attendant et malgré les difficultés de paiement, la chaîne montante togolaise, qui va diffuser la Coupe du Monde 2026 et possède aussi les droits de diffusion de la Ligue des champions en Afrique subsaharienne, poursuit son expansion. New World TV vient d'ouvrir des bureaux au Mali. Pour se démarquer de ses concurrents, elle joue sur la solidité de son offre, un bouquet composé d'une centaine de chaînes, dont celle des françaises M6, TF1 et France Télévisions, et celle du chinois StarTime. Et sur la diffusion en langue locale de la Ligue 1 française, déjà commentée en Névé, Kotokoli et en Kabia des langues nationales togolaises. Les regards se tournent désormais vers l'avenir de cette relation entre la CAF et New World TV. D'un côté, le groupe togolais tente de négocier un réachèvement des paiements, espérant éviter le pire. De l'autre, la CAF, soucieuse de préserver ses intérêts financiers et l'exposition de ses compétitions, pourrait être tentée de rompre l'accord pour trouver un nouveau diffuseur plus solvable. Point final à cette édition d'information que j'ai pris plaisir à vous présenter. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité un peu partout au Mali et hors de nos frontières, notamment en Casamance au Sénégal. Thank you.